Donc, je vais laisser la parole à Muriel. Merci beaucoup Fanny et bonjour à tous. Moi je suis Muriel Vessetosa, je suis la directrice du Carnot France Futur Élevage et donc on a après une année en fait où on n'a pas fait d'appel à projet commun entre nos deux instituts Carnot, on a décidé de reprendre en fait cet appel à projet. On n'avait pas décidé forcément de l'arrêter, hein, mais avec l'épidémie de Covid, ça nous a un peu tous, voilà, ça a un peu freiné tout ce qu'on pouvait faire. Et du coup, voilà, donc l'année dernière, il n'y a pas eu d'appel à projet, on les redémarre. Comme il y a des changements de personnes à la tête des deux Carnot, d'équipe, etc., on s'est dit que c'était pas mal aussi de faire un point avec vous sur ce qu'étaient nos deux Carnots et voilà, et vous présenter cet appel à projet. Rapidement, on a 1 heure et demie là devant nous. Là, la présentation de France Futur Élevage, hein, je vais aller assez vite. Qu'est-ce que c'est que ce Carnot? Donc, on est un réseau de laboratoires de recherche académiques et d'instituts techniques agricoles. Pardon. Euh, on est en fait, notre objectif, c'est de proposer des projets de recherche et de développement pour un élevage durable et responsable. Alors, hop, ah, ça va trop vite ou pas assez ce truc. Voilà, l'Institut Carnot, l'Institut Carnot France Futur Élevage, pardon, est dédié aux filières d'élevage, d'animaux d'élevage. Et notre mission est donc de coordonner, de proposer aux entreprises, aux organisations professionnelles, aux coopératives et acteurs du secteur de l'élevage une offre de recherche et d'innovation à haute valeur ajoutée. Donc, ce label Carnot, il a été, on l'a, on est labellisé Carnot depuis 2011 et notre Carnot a été, alors on a commencé comme Institut Carnot Santé Animale, ensuite on est passé à France Futur Élevage et on a été relabellisé là en 2020. Voilà, comme 38 autres structures qui ont été labellisées. Hop, voilà, nos partenaires, enfin les partenaires qui sont partenaires du Carnot, donc c'est 15 unités de recherche que vous avez toutes inscrites sur ce diagramme, enfin, sur cette carte de France, pardon. Donc, vous voyez qu'il y en a un petit peu partout en France. Et puis, en jaune, vous avez les 3 instituts techniques, donc IDEL, IFIP et ITAVI. Donc, qui sont des instituts techniques qui s'intéressent à des filières animales particulières. Que puis-je dire de plus? Oui, et en plus de nos unités mixtes de recherche, on a dans ce Carnot une unité expérimentale, donc qui est la PFIE et qui est à Tours. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire que nos partenaires, en fait, donc c'est, on est en fait dans cet institut Carnot sont représentés donc INRAE qui coordonne le Carnot, le CIRAD, l'école vétérinaire de Toulouse, donc les 3 instituts techniques IDEL, IFIP et ITAVI, l'Institut Agro, donc Agrocampus, Oniris. Oniris, c'est l'école nationale vétérinaire de Nantes plus l'école d'agronomie et l'université de Tours. Donc voilà nos partenaires. Alors, on a dans cet Institut Carnot 4 axes thématiques euh, qui sont, ce sont une sorte de grands objectifs. Le premier, c'est l'amélioration des pratiques d'élevage. La deuxième, c'est d'améliorer les stratégies de sélection génétique et de reproduction. Le troisième, c'est améliorer la prévention, la détection et la gestion des maladies des animaux d'élevage. Et alors ça comporte les maladies strictement animales et les maladies zoonotiques.
donc qui sont transmises de l'animal à l'homme. Et le quatrième, c'est tout ce qui concerne l'évolution socio-économique des élevages et les déterminants de ces évolutions. Alors évidemment, vous voyez bien que toutes ces axes n'intéressent pas votre Carnot, le Carnot Pasteur microbes et santé, mais donc c'est l'axe 3, améliorer la prévention, la détection et la gestion des maladies des animaux d'élevage, qui est vraiment mis en avant pour cet appel à projet Intercarnot. Alors, nos compétences sur cet axe santé, alors elles sont diverses et en fait, elles sont, je pense, assez complémentaires, pas complémentaires, mais en miroir avec les vôtres, sauf que nous, on est plutôt spécialisés sur des maladies animales, sur des microbes animaux. Donc, nos compétences, ça tourne autour de l'infectiologie, de la pathogénie, de l'immunologie, des relations hôtes pathogènes, de la phylodynamique, avec, on en a certainement oublié, avec pour objectif donc, le développement de vaccins, de tests de diagnostic, du monitoring, suivi génomique pour la surveillance des agents infectieux et puis le développement soit de nouveaux anti-infectieux, développement de nouveaux antiviraux ou surtout tout ce qui concerne les alternatives aux antibiotiques et de comprendre aussi les mécanismes de la résistance aux antibiotiques. On a également des compétences en toxicologie et en pharmacologie. Donc là, les applications, eh bien, c'est toutes les études sur les effets des toxiques environnementaux ou des produits d'animaux sur la santé des animaux ou sur la santé de l'homme. Des compétences également, beaucoup de compétences en écologie microbienne et ce qui nous permet d'avoir pas mal de travaux sur les liens microbiote et santé. Des spécialistes également sur tout ce qui est vecteur d'agents pathogènes. On a des spécialistes pour les maladies vectorielles animales et zoonotiques. Et puis également pas mal d'épidémiologistes et qui peuvent développer des outils d'aide à la décision, de la modélisation qui peut être utilisée pour le suivi des pathogènes et pour la prévision de la propagation, par exemple, de certaines maladies. Alors, je vais juste illustrer quelques exemples de projets qui sont menés par les membres du Carnot France Futur Élevage. Et oui, tout ce que je vous ai dit également, c'est qu'on essaye de mener en fait quand c'est pertinent évidemment, tout ce que l'on fait en mettant en avant les approches One Health. Donc, on travaille vraiment en lien santé animale, santé humaine. Et aussi, notre objectif, c'est de préserver la santé animale, évidemment, pour préserver la santé de l'homme. Alors, en ce qui concerne les nouvelles solutions médicamenteuses, donc, on a eu un certain nombre de projets. Donc, il y a Fagodrug, qui est le projet dont on va parler tout à l'heure, c'est ça, hein, Fanny, donc il vous sera présenté par les deux porteurs, côté Pasteur et côté INRAE. On a des projets sur les nouvelles stratégies pour moduler l'immunité et en particulier pour réduire la baisse d'immunité qui est causée par le virus de Marek chez la volaille. La manipulation des virus de poisson pour le développement de nouvelles approches vaccinales, donc en utilisant des virus justement de poisson pour vacciner soit l'homme, soit d'autres espèces mammifères. Un projet sur les co-infections des voies respiratoires chez les cochons, chez les porcs, et d'identifier l'effet de ces co-infections justement. Un projet sur le séquençage du génome d'Ixodes ricinus, qui est la tique vectrice d'un certain nombre de maladies vectrice d'un certain nombre d'agents pathogènes humains et animaux, et notamment
le plus connu étant Borrelia, la jaune de la maladie de Lyme. Et puis, depuis la crise du Covid, donc on a en fait, étant donné le fait que nous avions des compétences en coronavirus, en particulier coronavirus animaux, dans nos membres, que nous avions également des plateformes expérimentales ad hoc, que nous avions des compétences aussi sur le développement d'antiviraux ou d'autres compétences. En fait, on a développé un certain nombre de projets. Donc, à l'heure actuelle, on a un projet vaccin anti-Covid qui est en cours d'études. Hein. Il n'est pas du tout encore en phase de développement, mais on est en train de développer les projets, les manips en modèles animaux. On a également pas mal de projets sur le développement d'antiviraux, là aussi, qui sont à l'étude. On a un certain nombre de résultats in vitro et qu'on est en train d'essayer de confirmer in vivo. On a des modèles animaux également du Covid-19 qui nous ont permis d'étudier un certain nombre de mécanismes, et notamment des mécanismes liés à l'anosmie. Donc ça, il y a des publications aussi qui sont sorties. Puis on a un projet également qui utilise un modèle assez original et qui est, je pense, à peu près unique au monde, d'explant pulmonaire humain dans une de nos UMR et qui permet en fait d'étudier les interactions ex vivo entre le poumon humain et le SARS-CoV-2. En ce qui concerne les alternatives aux antibiotiques antiparasitaires, alors là, on a tout un tas de possibilités. Donc, par exemple, c'est tout ce qui concerne le développement de méthodes alternatives, notamment aux antibiotiques. Donc, il y a les bactériophages. Il y a la phytothérapie, l'immunostimulation par des substances diverses, et notamment des substances naturelles. Tout ce qui est en lien avec la nutrition et la santé, la génétique également, pour améliorer les défenses immunitaires et du coup rendre les animaux plus résistants aux maladies. Tous les liens entre le microbiote et la santé, le microbiote comme rempart en fait aux agents pathogènes. L'amélioration des pratiques d'élevage pour améliorer la santé des animaux, et puis tout ce qui est stratégie de lutte également antivectorielle. Et là, vous avez là aussi un certain nombre des projets, soit qui ont été réalisés, soit qui sont en cours. Donc, le projet Combitan, qui est, je crois, un projet européen qui a... C'est un projet européen ou c'est un projet F2E? C'est un projet F2E. Ok. Donc, c'est un projet qui a l'objectif de combiner des différentes sources de tanins et d'étudier leur mode d'action et leur synergie éventuelle pour combattre contre les helminths. On a obtenu également un LabCom pour étudier l'effet des microalgues comme alternative aux antibiotiques et comme donc les microalgues comme à la fois pour leurs propriétés immunostimulantes et pour leurs propriétés antibactériennes. Le projet Organopic qui a permis de développer des modèles d'organoïdes intestinaux, de porcelets en l'occurrence, pour tester différentes stratégies innovantes de préservation de la santé digestive. Et puis, on développe également tout un tas de projets qui sont basés sur la médecine de précision, en fait, pour essayer, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter les animaux détecter les maladies le plus précocement possible pour pouvoir donner, en fait, la bonne dose d'antibiotiques au bon animal, et donc ce qui permet de diminuer, évidemment, la quantité d'antibiotiques qui sont administrés aux animaux. En ce qui concerne le diagnostic, là aussi, on a pas mal de projets sur l'identification d'agents pathogènes, leur suivi, la surveillance, puisqu'on héberge en particulier des plateformes d'épidémiosurveillance en santé animale, et donc on développe des projets de recherche qui peuvent alimenter la surveillance.
Et puis les tests de diagnostic rapide, les tests de diagnostic innovants basés sur le séquençage rapide des souches, etc. C'est très à la mode en ce moment, on en parle beaucoup. Donc, 2 exemples, le projet Salivette, qui est un kit de diagnostic sérologique et salivaire, qui est développé pour les parasites apicomplexes, et le projet FIELD, donc, qui est un projet justement Carnot, Intercarnot, Pasteur, France Futur Élevage, sur la détection et le typage en temps réel des virus chez les humains et les animaux grâce à la technologie nanopore, qui a été qui a débuté l'année dernière en 2020 et qui a été réorienté sur des thématiques SARS-CoV-2. Voilà, et le dernier sous-axe, on va dire, c'est tout ce qui concerne la gestion sanitaire des animaux. Donc, il y a un volet sur la biosécurité en élevage, outils d'aide à la gestion en matière de sanitaire, suivi des risques, surveillance des maladies. Et puis, combinaison optimisée des leviers de gestion de la santé. Alors, les exemples de projets, il y a un projet qui concerne, qui s'appelle PPA-PRED, pour prédire la propagation d'une maladie émergente chez les animaux qui s'appelle la peste porcine africaine, à l'interface faune sauvage, élevage porcin, mais ça peut être adapté finalement à n'importe quel type de maladie infectieuse. Salmocar, c'est l'étude des gènes de Salmonella qui sont impliqués dans la survie et la multiplication de la bactérie au sein du microbiote. Et IVEMA, c'est un projet qui a l'objectif d'associer des méthodes chimiques, biologiques et mécaniques grâce à la modélisation pour développer donc un projet de lutte intégré contre les insectes vecteurs de maladies humaines et animales. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outils ou des moyens un peu originaux qui peuvent intéresser vos équipes? Tout d'abord, on a des plateformes d'expérimentation animale qui sont confinées ou pas d'ailleurs, mais bon, je pense que sur un type d'appel comme celui-là, c'est mieux d'avoir des plateformes confinées, donc ils peuvent héberger différents types d'animaux, ça va du poisson jusqu'aux vaches chez nous. On a aussi des insectariums avec des tiques, mais également des insectes vecteurs, des moustiques, des culicoïdes, enfin tout un tas d'insectes différents où on a à la fois des élevages et des capacités d'infecter ces animaux, ces insectes ou ces vecteurs, soit sur animaux, soit avec des systèmes de gorgement artificiels. On a toute une collection de bactéries pathogènes animales ou zoonotiques, des dispositifs de chirurgie et d'imagerie appliqués aux modèles animaux autres que la souris et principalement ovins, caprins, porcins. De nombreux modèles animaux qu'on peut utiliser, donc évidemment les souris, comme tous les labos de France, mais également, donc je l'ai dit, des arthropodes, des ruminants, des porcins, des volailles, des poissons d'élevage, mais également des poissons modèles. Et puis aussi, on a la capacité de faire des manips sur la faune sauvage. On a également des infrastructures en zone intertropicale, notamment dans la Caraïbe. Et alors, en océan Indien, en Afrique, ça c'est avec nos collègues du CIRAD. On a des plateformes OMIC avec des capacités de traitement et d'analyse des données massives, et puis tout un réseau de fermes expérimentales. Ça c'est en lien avec les instituts techniques qui sont partenaires d'acteurs de terrain qui permettent des expérimentations en conditions réelles de production. Voilà, je crois que j'ai fini. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si on enchaîne direct sur... On passe à la présentation de Pasteur. Ok. S'il n'y a pas de questions, puis peut-être qu'on pourra avoir des échanges soit après la présentation de Pasteur, soit après la présentation de l'appel à projet. D'accord.
Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfait. D'accord, malgré le masque. Alors, est-ce que je suis toujours en... Donc, je m'appelle Jean-Christophe Oliveau-Marin, je suis le directeur de l'Institut Carnot Microbe et Santé, que je co-dirige avec Isabelle Buckel, qui est la directrice de la direction des applications de la recherche et des relations industrielles, et avec Iman Wanitz, qui est la programme manager qui nous aide dans toutes les tâches reliées à ce Carnot. Alors, juste pour un petit rappel, un petit rappel sur le Carnot pour ceux et celles des pasteuriens et des INRAE qui découvrent peut-être ce label. Donc, c'est un label d'excellence qui est décerné tous les 4 ans par le ministère et son bras armé, qui est le commissariat général à l'investissement et le comité Carnot, à des établissements publics de recherche en France qui ont une activité de recherche partenariale forte. Recherche partenariale voulant dire recherche R&D entre le public et le privé. Donc les Carnots ont pour vocation d'accélérer et de favoriser le transfert des connaissances au sens large, qu'elles soient scientifiques, technologiques ou de savoir-faire, entre les labos académiques et un certain nombre et toutes les industriels français sur des thématiques qui sont très larges, dans la mesure où les Carnots couvrent l'ensemble des secteurs industriels majeurs existants. Donc, ça va bien sûr de la santé, comme l'INRAE ou Pasteur et d'autres, en passant par l'électronique, le transport, les bâtiments, les matériaux, et j'en oublie. Donc, en fait, il y a 39 instituts Carnot actuellement qui, en fait, sont financés par un système qui s'appelle l'abondement, qui est versé tous les ans par l'ANR, après remontée d'un certain nombre d'indicateurs. J'en dirai pas plus. Jean-Christophe, si tu te mettais là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit ta présentation, on ne voit pas le plein écran. Si tu te mets sur un seul écran ou si tu changes ton écran, on verra le plein écran. Parce que là, on voit les 2 diapos, on ne voit pas le... D'accord. Mais je pensais que c'était le contraire, justement. Alors, voilà. Je vais voir si je peux... Et là, vous voyez quoi, là? On verra normalement. Ou si tu changes les écrans, si tu déplaces ta présentation vers l'autre écran. Alors, je vais essayer de faire ça. Alors, autorisez-moi à quelques erreurs de mail. Voilà, là, ça doit être... Vas-y. Peut-être juste cliquer en haut sur Swap Displays, si vous avez ça, si vous voyez ça. Voilà, parfait. C'est bon? Oui. Alors, donc j'en étais au résumé qui était, sur le Carnot, c'est vraiment une activité qui est centrée sur la génération de valeurs socio-économiques, c'est-à-dire en fait de transfert de savoir-faire entre l'académique et le privé, de façon à renforcer la présence et la compétitivité de l'industrie française. Donc ça, c'est vraiment le cadre général de l'action Carnot. Et il ne faut pas l'oublier, et j'insiste dessus parce qu'effectivement, c'est un financement de la recherche un peu différent du financement, on va dire, de la recherche fondamentale, telle qu'on peut l'avoir directement par l'ANR ou d'autres établissements financiers en France ou des grands programmes. De façon plus spécifique, les objectifs et les thématiques qui sont regroupés dans le Pasteur Microbe et Santé s'articulent bien sûr autour de la mise ou l'aide à la mise sur le marché de solutions au niveau thérapeutique, diagnostique, vaccinal et biotechnologique. Et aussi, on s'efforce de créer des emplois directement ou indirectement à travers des startups et le transfert vers l'industrie.
L'action principale ou les actions principales de Pasteur MS en fait s'articulent autour de 4 thématiques qui sont en fait en parfaite adéquation avec la vision stratégique et des priorités de l'Institut Pasteur. Et on s'efforce effectivement de créer un continuum entre recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche translationnelle et transfert technologique, dans des domaines qui sont les maladies infectieuses émergentes, la résistance aux antimicrobiens, le microbiote et les maladies non transmissibles, et aussi l'interface avec on va dire les sciences dures, que sont mathématiques, physique, chimie, et aujourd'hui de plus en plus l'informatique à travers toutes les technologies liées à l'intelligence artificielle. Alors, ces actions, en fait, elles s'articulent autour des 3 axes fondamentaux définis par les tutelles des Carnot, qui sont le ressourcement scientifique et technologique, c'est-à-dire on crée de la valeur intellectuelle et scientifique en amont, qui vont ensuite dans ce qu'on appelle l'axe 1, et à travers un axe 2, on va développer on va faire émerger de l'innovation, on va maturer cette innovation et ensuite on va la transférer à nos partenaires de façon à, comme je vous le disais, favoriser l'éclosion de valeurs économiques. Et un 3e axe d'action est l'intégration du dispositif Carnot, ce qui veut dire jouer des complémentarités, des synergies possibles sur l'ensemble des thématiques développées par le réseau de l'Institut Carnot, dont je vous citais un certain nombre d'entre eux il y a 2 minutes, donc transport, énergie, et l'idée étant de pouvoir effectivement créer des réponses adaptées aux besoins industriels en répondant par exemple à 2, 3 Carnot, aux besoins d'industriels et pouvoir construire des champions de la recherche partenariale. Alors, pour être plus précis par rapport à Pasteur MS dans le contexte pasteurien global, le périmètre Carnot ne recouvre pas l'ensemble des équipes de recherche et technologiques en appui de l'Institut, mais est centré sur 6 départements, les 6 départements qui, thématiquement, sont centrés autour des maladies infectieuses. Donc, c'est vraiment le cœur de nos actions, le cœur de notre thématique. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de relation avec les autres départements. En fait, il y a un certain nombre d'unités associées dans des départements qui ne sont pas au cœur de leur action infection, mais qui ont des activités qui sont reliées. Mais comme je vous disais, vraiment le cœur du dispositif Carnot, c'est les 6 départements que sont parasites et insectes vecteurs, biologie cellulaire infection, microbiologie, santé globale, virologie et mycologie, avec pour la partie partenariat avec l'industrie 2 structures, la direction des applications de la recherche et des relations industrielles, donc la DARI, donc pilotée dont la directrice est Isabelle Böckel, et une structure qui s'appelle l'accélérateur, qui est une structure que l'on a inaugurée il y a 2 ans à Pasteur et qui vise à accélérer, c'est-à-dire à favoriser le passage entre la preuve de concept de laboratoire vers un prototype au sens large ou une preuve de concept avancée d'un résultat biologique que l'on pourra présenter de façon optimisée à des partenaires industriels. Sont associées aussi les différentes plateformes technologiques de l'Institut Pasteur. Je ne vais pas vous les présenter dans l'intégralité aujourd'hui, mais vous pouvez tout trouver sur le site web de Pasteur avec les détails sur les projets scientifiques et le savoir-faire technologique qu'elles offrent à la communauté pasteurienne, mais aussi à la communauté extérieure. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail du périmètre Carnot et puis vous donner une idée des savoir-faire et des compétences que vous pouvez trouver
sur le campus et dans le périmètre Carnot en particulier. Juste des rappels rapides sur les 6 départements au centre. Donc, biologie cellulaire, infection, qui s'intéresse à l'interface micro-organismes, cellules et tissus, et qui regarde le fonctionnement normal et pathologique des cellules et les interactions entre les agents infectieux et leur hôte, pardon. Avec des approches multi-échelles qui vont effectivement de la cellule à l'entier, avec une forte prédominance de l'image. Le département de santé globale, avec cette idée qui est assez connexe avec celle que vous développez vous-même à l'INRAE, de l'approche One Health, c'est-à-dire effectivement l'étude des maladies sur ce continuum qui va des animaux à l'humain, l'étude des transmissions, des réservoirs, les vecteurs et bien sûr les interactions entre les pathogènes et leurs hôtes. Et un des points forts et clés de ce département, c'est de proposer des recommandations pour le contrôle des épidémies. Et comme vous le savez probablement, deux pasteuriens éminents ont participé justement à élaborer des recommandations pour la pandémie en cours. Le département de microbiologie, lui, s'intéresse aux bactéries, aux archées et à leurs virus, à la fois au niveau fondamental, mais aussi avec en point de mire le développement d'outils diagnostiques et thérapeutiques pour fournir des outils visant à pouvoir contrôler ou œuvrer contre des pandémies ou dans le cadre de pandémies. Là aussi, l'idée, c'est de proposer des recommandations et de la science fondamentale sur ces pathogènes ou microbes de façon plus globale. Le département parasites et insectes vecteurs, lui, s'intéresse, comme on indique, à la fois aux parasites, mais aussi à leurs vecteurs, aux interactions dynamiques entre les pathogènes et l'homme, avec des interactions fortes avec le département d'immunologie, des travaux portant sur les mécanismes d'invasion de l'hôte et de résistance, de résistance et de réaction de l'humain, et une forte présence de séquençage et d'analyse de données qui sont regroupées en partie dans le centre de bioinformatique. Le département de virologie, comme son nom l'indique, étudie les virus, à la fois sur les aspects fondamentaux, donc qui vont de la structure jusqu'au vecteur, comment ces maladies, comment les virus infectent, causent des maladies, se propagent. Et bien sûr, c'est un département qui, aujourd'hui, a une forte activité dans le domaine du Covid. Et finalement, le département de mycologie, qui lui s'intéresse aux levures et aux champignons filamenteux, responsable de l'infection chez l'homme, qui héberge le CNR, mycoses invasives et antifongiques, et dont les objectifs sont de comprendre la biologie des champignons pathogènes et leur mécanisme de virulence, encore une fois, avec en ligne de mire des nouvelles stratégies de diagnostic, prévention et traitement. Voilà, donc ça c'est un tour très rapide et bien sûr peu détaillé des activités des départements. Chacun de ces départements comporte entre une dizaine ou une vingtaine d'unités spécialisées sur un microbe ou une pathologie définie. Et je vous renvoie à nouveau vers le site web pour avoir plus de détails sur les actions que vous pouvez et les savoir-faire que vous pouvez trouver chez mes collègues de l'Institut Pasteur. Voilà, donc en fait, on a voulu avec Iman faire une présentation très rapide de Pasteur MS,
en sachant que vous pouvez trouver des informations plus précises, comme je disais, sur le web, et surtout pouvoir nous concentrer sur l'appel à projet et vous donner les règles de cet appel et leur objectif. Je pense que je vais passer la parole à Fanny, qui va vous présenter l'appel à projet. Et je vais essayer de quitter pour pouvoir laisser Fanny partager son écran. Et voilà, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, ouais. Ouais, Bon, super. écran, bon. Super. Donc, merci à tous. Donc, maintenant, je vais passer à la présentation de l'appel à projet, des conditions d'éligibilité, du cadre en fait de l'appel à projet. Voilà. Donc, on est un petit peu dans l'action ressourcement scientifique dont vous parlez, Jean-Christophe, tout à l'heure. Parmi les multiples actions que peuvent mener les Carnot, il y a une action de ressourcement scientifique que l'on réalise grâce à l'abondement qu'on perçoit. Les deux Carnot, France Futur Élevage et Pasteur MS, ont décidé de dédier du coup une partie de leur abondement, donc 100 000 € chacun, à l'appel à projet commun. Dans quel but? Dans le but de renforcer les synergies entre les Carnot afin d'être en mesure de proposer des services conjoints aux acteurs socio-économiques, en fait, c'est développer de nouvelles expertises au sein de nos deux Carnot en complémentarité afin de pouvoir proposer de nouveaux services, de nouvelles technologies aux entreprises. C'est un appel, ce qu'on appelle blanc, parce que les thématiques sont très larges et assez ouvertes, tant que ça correspond à des thématiques communes aux deux instituts Carnot. C'est pour ça qu'on vous a bien représenté l'ensemble des thématiques. L'idée, c'est d'avoir une approche One Health, du coup, forcément, puisqu'il faut que ça puisse avoir un intérêt et pour l'élevage, donc pour les animaux, et en même temps pour la santé humaine. Un focus peut être fait sur la résistance aux antimicrobiens et aux antiparasitaires, sur les maladies émergentes et réémergentes et les maladies vectorielles et les vecteurs. Ce qui est très important, c'est de créer une réelle synergie entre les équipes, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un accord des deux, une implication des deux. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit beaucoup moins impliquée que l'autre. Il faudrait que l'approche soit innovante et qu'il y ait un impact socio-économique qui soit présenté, même si il est présenté à long terme. On sait très bien que le développement, notamment de médicaments ou de vaccins ou autres, peuvent être des processus assez longs. Mais il faut en tout cas être en mesure de montrer que derrière, il y a des entreprises qui pourraient être intéressées par ces expertises ou par ces technologies qui seront développées. Pour rappel, en fait, on a lancé le premier appel à projet Intercarnot en 2013. Le dernier, avant celui qu'on est en train de présenter, a eu lieu en 2019. Il y a eu 9 projets présentés entre 2013 et 2019. Sur les modalités concrètes de l'appel à projet, donc les projets que vous allez soumettre devront avoir une durée entre 1 et 3 ans, avoir une demande de financement allant jusqu'à 200 000 €, ça peut être moins sans problème, avec un financement maximum par Carnot de 100 000 €. En fait, chaque institut Carnot va financer ses équipes, donc on pourra financer chacun de nos équipes à hauteur de 100 000 € maximum. Les dépenses qui sont éligibles, ce sont comme dans un appel assez classique, les achats d'équipements, le fonctionnement, l'embauche de personnel temporaire, le cofinancement de thèse et la sous-traitance dans la limite de 25% du budget demandé. Le lancement de l'appel à projet a eu lieu le 12 février du côté de France Futur Élevage, un petit peu plus tôt, je crois, du côté de Pasteur, mais enfin, il a eu lieu récemment. Et la date de dépôt est le 30 avril à 13 h.
Les sélections se feront au mois de juin 2021. Quels sont les critères d'éligibilité? Donc, il faut que les thématiques soient pertinentes au regard des 2 instituts Carnot. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que ça réponde à la fois aux enjeux de l'élevage et à la fois aux enjeux thématiques de l'Institut Pasteur. Qu'il y ait une réelle collaboration entre les 2 équipes, enfin en tout cas entre les équipes. Il peut y avoir plus de 2 équipes, hein, sans problème. Justifié d'un impact socio-économique, comme je vous le disais précédemment, même s'il est lointain. Bien entendu, soumettre un dossier complet avec un budget maximum de 200 000 euros. La rédaction est demandée en anglais et la soumission doit se faire au plus tard le 30 avril à 13 h. Pour ce qui est de l'évaluation des projets, alors sous quels angles seront évalués les projets? Donc, ce sera sous l'angle de la pertinence de la proposition, au regard des objectifs de l'appel à projet. Donc, les objectifs de l'appel à projet, c'est bien avoir une belle synergie entre les équipes, répondre aux enjeux des 2 instituts Carnot. Bien entendu, la qualité scientifique et technique des projets seront évaluées, la méthodologie, la qualité de construction du projet également, l'aspect innovant de l'approche proposée, la synergie entre les équipes, on l'a déjà dit, l'impact socio-économique, je le redis, c'est vraiment un point important. Il faut être en mesure de présenter l'impact socio-économique potentiel du projet et que cet impact il soit crédible. Il faut vraiment que la crédibilité du besoin auquel répondra la solution apportée. Il faut vraiment qu'on se rende compte de ce que ça va donner, mais il ne faut pas non plus, entre guillemets, vendre du rêve. Si ce n'est pas crédible, ça ne passera pas vraiment. Et puis, avoir réfléchi à la stratégie de protection des résultats et leur valorisation. Il faut bien entendu qu'il y ait une adéquation entre le projet, les moyens et la faisabilité. Et il faut qu'il y ait un équilibre des montants demandés entre chaque institut Carnot pour, encore une fois, montrer la synergie entre les 2 équipes et montrer le réel caractère collaboratif du projet. Il ne faudrait pas qu'une équipe demande 100 000 euros et l'autre 20 000 euros. Enfin, pour finir, les modalités de soumission, on les a déjà présentées. Il s'agit de déposer des dossiers, envoyer les dossiers aux 2 adresses mail carnot.microbesanté@pasteur.fr et contact@francefuturélevage.com avant le 30 avril à 13 h. Si dans le cours du montage de votre projet, vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les équipes opérationnelles de chacun de vos Carnot. Donc, du côté de Pasteur, c'est Iman. Et du côté de France Futur Élevage, vous pouvez me contacter moi, Fanny, ou Bruno, ou Tiffany. On trouvera toujours un moment pour vous répondre et pour vous aider dans la construction de votre projet. C'était assez rapide, j'espère je pense avoir donné toutes les informations. Donc maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre. Ou si on n'est pas en mesure d'y répondre tout de suite, au moins de prendre note de la question et s'il s'agit par exemple de chercher une compétence, on essaiera de vous faire des retours. Et il y a une première question dans le chat. C'est est-ce qu'il y a des exemples de projets financés dans le cadre de partenariats Nord-Sud ou transméditerranéens, type RIP, avec des problématiques de santé d'intérêt commun, en ciblant les maladies émergentes et zoonotiques dans le bassin méditerranéen? J'ai pas en tête tous les projets qui ont été financés. Ça me dit rien, mais Bruno et Fanny compléteront. Mais en revanche, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être financé, puisqu'on a des équipes, notamment une unité qui travaille, nous, de côté France Futur Élevage, à la Guadeloupe et qui s'intéressent aussi, et puis il y en a d'autres, à des problématiques au niveau, on va dire, pourtour méditerranéen, donc, et peut-être probablement les instituts de l'élevage aussi. Donc, enfin, je ne vois pas de contre-indication à ça. Je ne sais pas, côté Pasteur, ce que vous en pensez.
Alors, côté Pasteur, en fait, le RIP, c'est-à-dire le réseau des instituts Pasteur, Ouais. ne fait pas partie du périmètre Carnot. Et comme vous le savez, enfin, vous ne le savez pas, mais en tout cas, je dis aux personnes qui assistent au séminaire, les Carnot Pasteur, en tout cas, ne peut pas financer d'équipes qui soient en dehors du périmètre Carnot au sens strict. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas associer à un projet des équipes venant de l'extérieur, du RIP ou d'ailleurs, mais ces équipes ne peuvent pas être financées sur les budgets Carnot, qui ont vocation à n'être distribués aux gens qui sont dans ce périmètre. Et pour ce qui est de la thématique elle-même, effectivement, ce sont des thématiques qui sont très intéressantes. Après, n'oubliez pas néanmoins cet aspect socio-économique. Et effectivement, même si ce n'est pas un critère discriminant fort, c'est quand même un critère qui, in fine, peut venir départager deux projets qui sont tous les deux excellents, bien sûr. Celui qui aurait un impact socio-économique le plus prometteur aurait de fortes chances de l'emporter. Et comme vous le savez tous, effectivement, les maladies telles que celles exprimées dans le chat n'ont pas toujours l'intérêt d'industriels, et donc ça pourrait, in fine, être un petit handicap. Mais encore une fois, c'est vraiment dans le cas où il faudrait c'est pas une raison qu'il ne soit pas éligible, d'une part, et même retenu in fine, si effectivement le projet scientifique commun est excellent. Oui, tu veux peut-être dire quelque chose, mais... Et pour compléter, donc non, sur l'historique, il n'y a pas eu de projet où la problématique principale est tournée ou s'orienter vers les partenariats nord-sud dans les projets financés. Par contre, ça rejoint un peu l'idée du projet FIELD, qui est l'utilisation de solutions NGS pour le diagnostic de virus dans des coins ou des zones sans accès forcément à la technologie. Et donc, ça peut rejoindre... L'objectif du projet était vraiment orienté sur la technologie, mais pour un intérêt de diagnostic dans des pays, je crois, notamment africains. Il y a Nathalie Winter qui demande où peut-on trouver la liste des équipes éligibles de votre côté, Pasteur? Comme je l'ai dit pendant la présentation, c'est l'ensemble des équipes qui sont dans les 6 départements cités, plus les unités associées des autres départements. Mais vous pouvez trouver la liste sur le site web de Carnot. Ou sinon, contactez Iman, elle vous dira si vous êtes éligible. Mais par défaut, toutes les équipes des 6 départements. Et on avait une question aussi par rapport aux équipes éligibles. Et est-ce qu'il y a des points de contact par rapport à ces équipes ou pour, du coup, côté F2E, est-ce qu'on contacte Iman pour identifier des contacts au sein de Pasteur? Dans le sens F2E vers Carnot, enfin vers Pasteur, oui, contacter Iman. Et dans l'autre sens, je pense que effectivement mes collègues pasteuriens peuvent vous contacter, Fanny, toi Bruno et Tiffany, ouais. Et Tiffany, oui. Bien sûr. Ouais. Ensuite, il y a une question sur les ressources en termes de protéomes animaux, porcs, espèces aviaires, banque cDNA par exemple, que proposent vos plateformes protéomiques. Alors, je ne sais pas si je peux vous répondre là comme ça de but en blanc, mais peut-être que si vous avez, on a des plateformes évidemment de protéomique, exactement ce qu'elles proposent, ça dépend quels sont vos besoins, mais peut-être que le mieux, c'est que si vous avez un projet qui nécessite l'utilisation de ce genre de plateforme,
vous contactez Tiffany, Fanny ou bien Bruno en leur disant ben, moi j'aurais besoin de telles compétences et dans ce cas-là, ils vous orienteront vers telle ou telle plateforme. Je pense que c'est le plus simple. D'accord, c'est Caroline Demerel qui avait posé la question, merci. Ok, d'accord. L'idée, c'est que nous, on a une stratégie plutôt d'interatomique au débit virus hôte, et nous, on travaille sur les virus humains. Et donc, c'est voilà, essayer de voir, peut-être contacter des gens du côté France Élevage, voir qui a du matériel plutôt côté facteur hôte, pas humain, voilà, pour essayer de voir une. Voilà. Mais alors, c'est pour ça que quand vous parliez de plateforme protéomique, mais c'est plus, plus des ressources qui nous seraient intéressantes à mettre en commun avec nous, notre stratégie. Mais dans ces cas-là, oui, je vais contacter les gens auxquels vous faisiez référence. Oui, après, ça dépend pour quel virus. Enfin, voilà, si c'est effectivement comparer des interactomes entre ce qui se passe au niveau animal, humain, voilà, etc., ce qui peut être très intéressant. Ben, voilà. Soit on a, parce qu'on a soit des plateformes qu'on partage, soit ça peut être aussi des plateformes qui sont dans des unités qui sont plutôt spécialisées sur tel ou tel pathogène. Donc voilà, ça, vraiment, c'est un peu. Il faut, d'accord, faut voir un petit peu en fonction de l'élaboration des projets. Ok, très bien, je vous remercie. Et je voudrais compléter la réponse néanmoins par rapport à Caroline. N'oubliez pas que le projet, c'est de faire travailler deux équipes sur un projet scientifique commun. Il ne s'agit pas, dans cet appel à projet, de financer une prestation d'une plateforme de Pasteur ou de l'INRA pour un projet d'une équipe de l'INRA ou de Pasteur. C'est vraiment deux équipes qui ont un projet scientifique commun, qui ensuite peuvent faire appel aux plateformes. D'accord ? Mais je pense que ça vaut le coup d'être précisé. D'accord, non mais moi, merci de la précision, effectivement, mais là, c'est vrai que j'ai réagi au mot de protéomique, parce que nous, on est… Mais évidemment, bon… l'idée, c'est de développer, enfin de partager voilà, une expertise qu'on a, nous, concernant les interactions virus-hôtes et qu'on développe à propos de l'humain, avec des spécialistes, des experts de animaux. Nous, on est sur la grippe, hein, voilà. Donc, l'idée, c'était ça. Mais du coup, je prendrai contact pour savoir un peu quelles sont les équipes susceptibles de combiner un peu nos approches. Merci. En tout cas, effectivement, ces éléments, ça va nous aider aussi à vous réorienter. Les virus grippe et les équipes grippe, il y en a plusieurs au sein du Carnot France Futur Élevage et sur plusieurs espèces. Donc, en fonction de l'espèce, on pourra vraiment vous mettre en relation. Voilà, peut-être qu'il y a déjà des participants qui veulent rebondir. Parce que moi, sinon, c'est au comité qu'on peut… Moi, on a clairement, l'équipe avec qui je travaille, des idées précises. Moi, je connais par la grippe des gens, oui, dans l'INRA à Toulouse, etc. Mais après, il y a peut-être deux manières de faire. C'est de voir à travers nos collaborateurs qu'on connaît s'ils font partie du Carnot, et j'en suis sûre, certains. Et par contre, c'est vrai que peut-être profiter de votre image à vous, votre connaissance sur l'ensemble des gens côté élevage, France Futur Élevage, pour voir si avec quelles seraient les autres expertises qui pourraient compléter. Donc, j'essaierai d'envoyer au comité un petit les propositions, quoi. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors ensuite, il y a Nathalie Sauvanet qui demande s'il est possible de financer entièrement une thèse 3 ans dont l'étudiant serait partagé entre les deux instituts. Il y a-t-il des minima maxima en ressources humaines? Ça, je vous laisse répondre. Fanny ou Bruno? Non, alors il n'y a pas de minima maxima en ressources humaines. Après, il faudrait voir d'un point de vue administratif comment on peut faire pour financer. Je pense que oui, ça pourrait être possible. Après, il faudrait voir administrativement comment on ferait. Cela dit, ça ne répond pas tout à fait à la philosophie de l'appel. Soyons clairs. L'idée, ce n'est pas de financer des thèses à travers cet appel à projet, sauf s'il y a vraiment des raisons très particulières, mais l'idée, c'est vraiment de faire travailler des équipes ensemble. Et comme vous avez vu, le maximum du budget, c'est 200 000. Une thèse, actuellement, ça coûte 130 000. C'est sur 3 ans. L'impact socio-économique, en général, est très lointain. Disons que
comme vous l'a précisé Fanny, hein, cet appel existe depuis un certain temps. À ma connaissance, on n'a jamais financé de thèse et ça ne fait pas partie, je dirais, des axes de financement que l'on privilégie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire, mais ce n'est pas tout à fait ça qu'on cherchait à mettre en place. L'idée étant plutôt de faire que deux équipes de Carnot, enfin des deux Carnot, soit qui se connaissent, soit qui ne se connaissent pas, mais en tout cas, profitent de cet appel d'offres pour générer des données, on va dire, préliminaires, pour ensuite pouvoir aller demander de l'argent à l'ANR ou à d'autres institutions, d'agences de financement, avec des dossiers un peu plus remplis et une connaissance mutuelle permettant de mieux travailler. C'était ça vraiment le but. Mais je veux bien entendre des opinions légèrement divergentes de la part de F2E si effectivement vous ça ne vous gêne pas. Nous, de notre côté, ça nous est arrivé, donc on parle bien de cofinancement de thèse, donc c'est pas l'objectif du projet ne doit pas être la thèse et le projet de recherche de la thèse, mais par contre, dans certains cas, ça nous est effectivement arrivé de cofinancer une thèse avec un département, enfin souvent l'autre moitié du financement est pris en charge par le département INRAE, pour les équipes INRAE. Et donc, ça répond vraiment c'est des projets qui s'intègrent à la fois dans la stratégie de recherche du département, qui sont stratégiques pour le département, et qui, dans le cadre du Carnot, ont un fort volet tourné vers l'impact et le partenariat socio-économique. Donc, oui. Mais dans le cadre de l'appel F2E Pasteur. Dans le cadre des financement de projets de ressourcement du Carnot France Futur Élevage. Dans le cadre de l'appel à projet conjoint, non, on n'a jamais financé de thèse c'est ça. Oui. Jusqu'à présent. Oui. Nous aussi, à Carnot Pasteur, on a financé des thèses. Bon, on a arrêté aussi de financer des thèses parce qu'en fait, pour de multiples raisons. Donc, en fait, les thèses ne font plus partie des priorités finançables par Pasteur MS. Donc, à vraiment étudier de près pour le financement de thèse en fonction du projet. Il y avait une question pour revenir sur les thématiques. Donc, est-ce que certaines équipes du Carnot France Futur Élevage travaillent sur le microbiote, et donc le microbiote des animaux d'élevage? Beaucoup. La réponse est oui sur toutes les espèces et sur tout type de microbiote. À la fois cutané, digestif, du rumen, etc. Donc, pareil, n'hésitez pas à préciser. Respiratoire aussi, les liens entre pathogènes respiratoires, tube digestif, bon, il y a un peu toutes les combinaisons. Microbiote pulmonaire, effectivement, aussi. Je peux préciser quelle était ma recherche. Merci pour votre réponse. Oui. Nous, on serait intéressés par le microbiote digestif plutôt des vaches laitières, si jamais il y a certaines équipes qui travaillent sur le sujet, puisqu'on travaille sur l'hystéria, qu'on retrouve, donc, comme vous le savez, dans le fromage, et en particulier dans le fromage de lait de vache. Et on serait intéressés de savoir quel pourrait être le portage des vaches laitières de l'hystéria, pour essayer d'identifier comment est-ce que l'hystéria se retrouve dans le fromage, en gros. Voilà, donc si jamais il y a des équipes dans France Futur Élevage qui seraient intéressées. On va se renseigner. On travaille effectivement sur le microbiote du rumen. Là, il faut qu'on approfondisse pour voir s'il y a des travaux. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, donc Latifa Najar d'IDEL, nous travaillons effectivement sur le microbiote intestinal, mais pas que. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on lance aussi des pistes par rapport à tout ce qui se retrouve dans le fromage, l'hystéria, etc. En tentant aussi de travailler un petit peu, mais ce n'est peut-être pas le cadre de cette réunion, avec le Carnot aliment aussi, parce que ça concerne l'aliment,
Et du coup, nous sommes bien sûr ouverts à l'Institut, mais avec d'autres équipes INRA, d'écouter vos demandes, vos propositions et de vous guider surtout vers les personnes ressources pour vos questions. Ok, bah j'enverrai un mail à Fanny, Bruno et Tiffany en précisant un peu plus l'idée qu'on avait de projet et voir vers qui se tourner par la suite. Super. Pas de problème. Merci beaucoup. Ou pareil, hein, s'il y a des participants côté France Futur Élevage qui sont sur la thématique, je n'ai pas tous les noms en tête des participants, mais n'hésitez pas à intervenir. Il y a une autre question sur comment on compare, avec quoi comparez-vous le dossier de l'étudiant? Je comprends pas la question. C'était sur je sais pas en fait, je comprends pas. Je pense que c'est à propos des thèses, parce que sinon je vois pas. Ouais. Daniel, Oui. vous pouvez préciser? Oui, parce que normalement, vous savez, si vous financez un étudiant sur un projet, et pour moi, il faut, c'est la sélection d'un laboratoire ou des laboratoires qui va postuler l'étudiant. Oui. Mais comment on peut savoir si l'étudiant remplit les conditions si on ne peut pas les comparer à des autres candidats pour être financés? Bah, en fait, imaginons que vous ayez un projet Carnot, que vous ayez un étudiant en thèse, bah, après vous faites un appel en fait et puis vous les sélectionnez, enfin voilà, l'équipe les sélectionne et a un certain nombre de candidats et puis les compare, enfin, comme une sélection classique en fait, je dirais. C'est que vous faites confiance à l'équipe dans la sélection. Alors, on connaît nos équipes, hein, franchement, c'est quand même pas, on n'est pas, donc oui, on leur fait confiance. Parfois, nous, on a dans les différents départements d'INRAE, on a des responsables RH, ressources humaines. Donc, parfois, soit parce que, enfin, on peut proposer aux unités ou bien c'est eux qui nous demandent de faire, enfin voilà, il y a des compétences ressources humaines qui peuvent être là. Voilà, après, oui, on fait confiance. Si jamais il y a des problèmes, mais c'est quand même assez rare, bon, on n'est plus regardant, mais bon, on n'a jamais trop eu de problème. Merci.